Laure et Jérôme. Bay à l'OM a plus à gagner. Laure, Jérôme. Qui commence? Celle qui fait 45 secondes ou celui qui va se faire avoir à 15 secondes? Je vous pose la question. Moi, j'y vais vite fait, si tu veux, quand tu définis. Allez, j'y vais vite fait. Oui, j'y vais, vite fait. OK. Jérôme, premier de cordée. Plus à perdre, Philippe et Pia. Qui commence? Je vais laisser Pia prendre la main. Et puis, OK, on va commencer par le talent, puis on va finir par... Non, c'est pas vous. D'accord, on très va bien. pas paraphraser. Plus à gagner... Jérôme, vous êtes prêt ou on est encore dans les réglages? Non. On est où? On est parfait. On est parfait? Plus à gagner pour Habib, Jérôme Alonso. En fait, il a déjà un peu gagné. Dans quel métier tu rebondis aussi bien après un échec? Il est en échec à Rennes et il récupère le deuxième meilleur effectif français, donc il a déjà un peu gagné. Et puis, depuis 16 ans, depuis Deschamps, il y a simplement 6 coachs qui ont emmené l'OM sur le podium. Ça veut dire que s'il échoue, ça sera dur de lui reprocher, parce que finalement, c'est pas si facile d'amener l'OM sur le podium, quand bien même tu as un bel effectif. Donc pour moi, il a tout à gagner. Et même s'il échoue à Marseille, je pense qu'il rebondirait quand même vite après. Non, plus à perdre pour Pia Clément qui vous a écouté. Plus à perdre parce que dans les deux cas, qu'il gagne ou qu'il perde, ce sera extrême. S'il arrive à rapporter un trophée à l'OM, ça sera extrême, sachant que c'est un ancien joueur du club. Par contre, s'il se foire à l'OM, ça peut être très 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 violent. Et pour moi, le risque principal, il n'est pas tellement sur sa crédibilité en tant que coach, il est sur sa personnalité, parce qu'il y a un angle d'attaque assez facile sur lui dans les médias, sur peut-être un petit côté un peu narcissique, un peu grosse tête, qu'on peut parfois, une petite musique qu'on peut entendre parfois. Et je pense qu'associé à Benatia, à l'OM, dans le bourbier qu'est l'OM actuellement, ça peut être très dangereux pour son image. Il y a quelque chose qui peut potentiellement mal tourner. Une fusion diabolique est en train de se préparer. Oui, Laure Le Pailleur va vous rassurer. Laure, plus à gagner. Ouais, moi, je fais partie des personnes qui étaient, au demeurant, pas très convaincues par ce choix initial. Au regard de la dimension du club de l'Olympique de Marseille, avec cette pression qui peut y avoir au sein de ce club, même s'il a connu une expérience en tant que joueur. Aujourd'hui, finalement, Habib Bay, il part de pas grand-chose. Donc pour moi, cette expérience, forcément, il en sortira gagnant. C'est-à-dire que par rapport aux attentes et même par rapport aux attentes des supporters, c'est que s'il se plante, finalement, il n'y aura peut-être pas de surprise. Mais par contre, s'il réussit, au contraire, pour moi, il a tout à gagner. Et il y a notamment un titre en Coupe de France à aller chercher. Voilà, une pour convaincre, Laurette. Non, alors, le Bakers, vous finissez. Pour moi, il arrive dans une situation où, déjà pour un entraîneur avec une immense expérience, ce serait déjà une situation très complexe. Il sort d'un échec un peu personnel aussi, parce qu'au-delà, c'est moins un problème de résultat qu'un problème de vestiaire, ce qui s'est passé à Rennes. Et là, il arrive, comme le disait Pia, avec un patron au-dessus de lui, Mehdi Benatia, qui est à peu près son clone, mais qui a une pression monumentale après ce qui s'est passé là. Pour moi, il y a tous les éléments qui sont liés à l'échec pour lui. Il est bavard ce soir, hein. Il passe le chrono. Il sévir, attention. Alors, Bay a-t-il plus à gagner ou plus à perdre? Le président vous a écouté, et son jugement et son appel, comme dirait Denis Brognard. Non, mais c'est une chance exceptionnelle pour lui, quand même, par rapport à son parcours. Gagnant du loto. Là, on n'est pas loin de ça. Hein. Ouais. Non, mais il a fait une très bonne saison ou deux au Red Star. Il a fait monter, après il a arrêté. Il cherche un club de Ligue 1, il va à Rennes. Ça se passe plus ou moins bien. Alors, un échec, je pense qu'après, c'est aléatoire. Mais... Il les a pris 17e, il les a quittés 6e. Ouais, donc c'est pas forcément un échec. Il y a eu des bonnes périodes, etc. Donc il est sortir en milieu de saison et c'est pas un échec. Non, mais comme tu dis, il passe de 17 à 6e. On est quand même sur un échec relatigé quand même. Et à la sortie, il est viré par le club. Et 15 jours après, tu trouves l'OM. C'est quand même exceptionnel, quoi. Gagnant du loto. Pour moi, c'est le gagnant du loto. Est-ce qu'il arrive là-bas, ça se passe mal, on dira, comme les autres entraîneurs, ça s'est mal passé, mais il rebondira ailleurs. Et si ça se passe bien, mais c'est tout bénef pour lui, quoi. Il arrive là, jeune entraîneur, une saison en Ligue 1, il arrive à l'Olympique de Marseille, quand même. En fait, donc si ça se passe bien, mais c'est génial pour lui. Mais même si ça se passe mal, il trouvera autre chose. Jérôme, je vous ai écouté. C'est que du bonus. En fait, vous me dites... Plus ça perd le machin, en fait, pour vous, le plus dur est fait et pas le plus dur commence, en fait. Ce qui va arriver après... Non, mais en tant qu'entraîneur, de te retrouver dans cette situation-là, après un échec mitigé dans un club de Ligue 1 à Rennes, tu te retrouves à l'Olympique de Marseille qui joue les 3 premières places. Si tu rebondis à Angers, tout ça, je dis, bon, là, il arrive à l'OM, quoi. Il a 40 matchs en Ligue 1. À Angers, non, mais oui, excusez-moi, pardon. Il a 40 matchs en Ligue 1, je crois. Ah bon? Même pas. 40 matchs en Ligue 1, il a une saison et quelques... Voilà. Si jamais, encore une fois, le pire n'est jamais sûr, hein, mais si jamais il échouait,
c'est la personne qui l'a choisi qui a une pression énorme. Et là, je te rejoins. Benassia. C'est plus Benassia qui a la pression qui a l'échec d'Habib qu'Habib lui-même. Puisqu'on pourra toujours reprocher à Mehdi, Benassia, Le choix d'avoir dit... Attends, tu avais des coachs avec 10 ans de bouteilles sur le marché et tu prends quelqu'un qui a 40 matchs en Ligue 1, Coco, c'est de ta faute. Et Habib, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Pour Donc l'instant, c'est il y a pour ça eu- que je dis, effectivement, je pense à ça que... Vous me demandez si je suis décideur, est-ce que je prends Habib Bey? Je vous dis non. Mais ça, Oui, c'est autre le chose. risque, c'est la un autre direction débat. qui le prend. Le risque risque, est c'est de pris par eux. prendre Habib Bey. C'est pas le travail d'Habib à venir. Quelques petites précisions sur le feuilleton. Non, mais est-ce du que c'est déjà arrivé, ça? Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un mec qui il entraîne depuis 1 an, à son âge, peu d'expérience, qu'il arrive dans un top club français? Toi, vous Sage. Comment? Pierre Sage. Ouais, Pierre Sage. Oui, mais il était au club. Mais il sortait pas d'un Oui, échec. non, mais Il Pierre, était au non. club, il a Non. formé, il était Oui, dans la non, mais formation. Pierre Puis après, Sage. il a Oui, mais il arrive dans il a un été club aussi parce un- qu'on vire Il le a raison, poste, il je l'ai arrive là. dit. Jamais entraîneur, surtout Pierre Sage. Oui, mais il était dans le Il club. était, il était au centre de formation, il Thiago était Motta voilà, aussi, jamais les entraîneur. joueurs qui ont quand même un gros CV et surtout un QI important de football, genre Thiago Motta aussi. il Non, a c'est eu un Pierre club, Sage. L'exemple, c'est. Enfin, Il mais est dans le Sage, il club a pas quand une même. carrière Il de n'arrive pas de nulle footballeur. part et Oui. d'un coup on le met là. ouais. Mais c'est jamais arrivé. Mais même, tu me dis, Thiago Motta. Motta, il n'est pas arrivé dans un top 3 en Italie, dans la Serie A. Ténor. Au début, il a mais fait il était à Bologne, je crois, non? Bologne, Bologne, Genoa. Genoa et après la Juve, mais après plusieurs années quand même. Mais c'est un Oui, cadeau pareil. Ouais, mais d'arriver on en ce a tous moment. eu confiance en lui. Mais c'est quand pas même. grave. J'ai- L'OM en tant qu'entraîneur, c'est. Ah ouais. J'ai une question quoi. essentielle. J'ai une question essentielle à vous poser. Donc, Bey, est-ce qu'il a le plus à gagner ou le plus à perdre? Maintenant, ce que je vous demandais, en fait, c'est à mon avis ce qu'il a fait. C'est radiographier, là, actuellement, le patient olympique de Marseille. Voilà. Se dire, ils sont comment? Moi là-dedans. Mais déjà, le diagnostic sur l'OM actuellement. Il reste 12 matchs de championnat, plus ça en Coupe de France, et mieux si affinité, c'est 2 s'ils vont en finale. Donc, c'est réduit, là. Voilà. Quel est votre diagnostic actuellement sur l'OM et les leviers? Qu'est-ce qu'on pense qu'il pourrait faire là tout de suite rapidement pour que ça aille mieux? Ben, de toute façon, c'est rapide. Il faut que ce soit rapide. De toute façon, je pense qu'il va... C'est toujours dur de parler à la place de quelqu'un, mais je pense qu'il va choisir une base déjà, pour essayer d'avoir une cohérence dans les compositions d'équipe et dans le système qu'il veut faire, et pas changer toutes les 2 semaines comme le faisait son prédécesseur. C'est déjà ça, je pense, la base. Stabilité, ouais. Un tout petit peu de stabilité dans un 11, on va dire avec une petite rotation, mais dans un 11 au moins, où il va s'offrir de quoi travailler. Parce que De Zerbi disait « je ne peux pas travailler », mais bon, même s'il y a 50 transferts, personne ne t'oblige à changer d'équipe 33 fois en 33 matchs, Ouais. à un moment. Ouais. Tu vois Personne t'oblige, mais t'es quand même, à mon avis, je trouve que c'est Mais là, en difficile 3 de mois, dissocier et bien sûr. d'estimer que Deserbi est le seul responsable Non, de cette c'est pas ce situation. que je te dis, je dis que Quand je veux dire, c'est in fine, ce sont les dirigeants qui décident de mettre un coup de chausson à Adrien Rabiot en début de saison. Bien sûr, mais- Ce sont les mêmes dirigeants qui décident de mettre Murillo dehors comme un malpropre alors qu'il a fait les 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Ça veut situation dire que cette de l'OM est instabilité, petite. Mais de maintenant à fin mai, Philippe, de maintenant à fin mai, Habib il va forcément se mettre une base et tactique et au niveau des hommes. De Zerbi l'a fait aussi. Il a essayé de mettre une base tactique, d'essayer de faire 2-3 trucs. Non mais Non, mais après, De Zerbi, il faut arrêter dans- de lui taper dessus, alors que le mec, c'est parce qu'il a pris 5-0 et qu'il n'a pas passé en Ligue des Champions. Mais sinon, le mec, a quand même, il était à 10 secondes de ramener un premier titre depuis je ne sais plus combien d'années. Ah oui, mais bon, il est encore dans les clous. Quand il part, il est encore dans les clous pour les 3 premières places. Il est en quart de finale de Coupe de France. La Ligue des Champions, j'ai pas l'impression que c'était un grand objectif pour on l'OM. répond C'est se pas à la question, requalifier. Jo. La Oui. question, c'est que faire dans Non, mais là- l'urgence pour retrouver Non, mais un petit d'accord. peu de Le sérénité. diagnostic, oui, mais ça veut dire poser un diagnostic, rien n'a c'est été quoi fait le truc? avant, et là, il faudrait faire quelque chose. Ah, Je suis pas trop d'accord. on va donner il la prend pas, parole. il prend pas l'OM 15e non plus. On va donner la Et parole à... avec quelques joueurs. On va donner la parole à Pancho Abardonado, l'intérimaire, donc, qui aura donc fini sa mission, puisque Habib Bey a été nommé aujourd'hui. C'était après Strasbourg, le match nul, un but dans le temps additionnel de Panicelli. Écoutez son constat, pas footballistique. Pancho Abardonado. Son vrai prénom, c'est Jacques. Sinon, il y a Si le potentiellement le joueur a 80% dans sa tête qui est très fort, ben, les 20% de qualité qu'il a, ben, ça passe. Mais c'est vrai que les joueurs sont atteints, c'est psychologique, enfin, on peut l'appeler comme on le veut. Et ensuite, voilà, après je ne vois pas, il faut continuer à travailler parce qu'il faut qu'on travaille encore plus fort peut-être. Mais la tête, elle joue énormément dans les contenus, dans les entraînements, dans les courses, dans tout ce qu'on peut retrouver sur un terrain. Voilà. Donc là, plus qu'un tacticien, Un fédérateur, il doit être fédérateur au niveau de son groupe pour retrouver un peu de confiance. C'est-à-dire que, à mon avis,
Alors après, on aime ou on n'aime pas le personnage de De Zerbi. C'est un management qui est aussi assez particulier, très virulent. Après, moi, j'aime ce genre de personnage, mais voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les joueurs, ils n'ont pas besoin forcément de ça. Ils ont besoin d'un entraîneur qui soit peut-être un peu plus à leur écoute pour essayer d'inverser la situation. Après, ce qui est bien aussi pour Habib Beye, c'est que malgré tout, il est vraiment désiré par Benatia. Donc, il va pouvoir aussi s'appuyer sur le directeur du football, parce que quand on arrive effectivement dans ce contexte-là, c'est toujours important d'avoir un soutien à l'intérieur qui pourra aussi faire une cartographie de ce qui se passe pour essayer de trouver les clés. Et moi, je rejoins un peu Jérôme sur ce qu'il dit, c'est trouver quasiment, on va le dire, une équipe type qui doit se dégager à Marseille, et puis avoir le discours, trouver en tout cas les bons mots pour fédérer et rassembler les joueurs autour d'un objectif. Et quand on parle de stabilité, il y a aussi la stabilité, et ça c'est dur là-bas, c'est la stabilité émotionnelle. Voilà. Et Dieu sait que ça c'est dur. Habib là, ça, non? Pardon? Habib là ou pas? Là, quand vous dites ça, ça veut dire que vous Ça a en... commencé à s'effriter un peu sur les dernières conférences de presse. Bah oui. Ouais. Tu sentais qu'il voulait dégoupiller. C'est pour ça que je te dis, le challenge il est aussi dur par rapport à ça. C'est que il sort pas que... Et Jo l'a dit, au niveau du football à Rennes, moi j'ai vu de très très belles choses avec Habib Beye. Honnêtement, j'ai vu des matchs magnifiques. Un petit peu, et c'est dur, réussi à retranscrire ce qu'il avait fait au Red Star avec une équipe du top 6 de Ligue 1. C'est pas rien quand même, tu vois. Après, effectivement, là où ça s'est gâté un peu à la fin, c'est la relation au groupe, de ce qu'on nous dit, la relation au cadre, ce qu'on nous dit encore une fois. Et c'est un peu ça qui a froissé la fin de l'histoire. Et dans un club comme Marseille, où tu recherches aujourd'hui un peu de stabilité sur le terrain, mais aussi en dehors, et là, je pense que pour Habib, c'est un gros défi aussi. Mais je pense qu'il aura appris des quelques mois passés. Et là, justement, il faut apprendre vite, là, par contre. Dans le gros défi qu'il va avoir, peut-être qu'aujourd'hui aussi, une décision forte qu'il va devoir prendre, c'est qui va nommer capitaine. Parce qu'aujourd'hui, qui va aider cette équipe? On a souvent incriminé un peu Balerdi. Peut-être qu'aujourd'hui, ce joueur qui a aussi été un peu pris pour cible par ses prestations, peut-être qu'aujourd'hui, le choix d'Habib Beye, ça va être aussi de bien choisir son capitaine pour emmener cette équipe et créer aussi un renouveau peut-être dans le vestiaire. Ok. C'est une bonne question. Qui d'autre comme capitaine? Non, mais c'est une vraie question aussi. Te relancer. Le changement. Si c'est moi, je mets Aguerd, mais. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Aguerd, là. Parce que le changement de brassard, ça change la donne dans une équipe, les copains. Bah oui. On change. Si tu désavoues le capitaine qui était en place, ça veut dire beaucoup de choses. Et tu non, mais nous, on est commentateurs, Pierre. Ouais. Mais cette question ne vous était pas pardon. posée à vous. Mais non, mais c'est les petits, là. Voilà, quand on change de capitaine, il y a un truc qui se passe. Ou... Non, mais c'est l'heure qui vous le dit. Non, mais il y a un impact, forcément. Oui. Dans le brassard. Déjà, normalement, le capitaine, c'est le mec qui va... Jusqu'à la fin de la saison, il va jouer, quoi. Ouais. C'est un peu la base. Mais après, je pense qu'il va... L'idée, c'est d'en prendre 2-3, quand même. D'en avoir un que tu vas mettre. Et puis après, choisir ses relais, quoi. Ouais, les relais, c'est vrai. on dit. Les mecs sur lesquels tu vas le plus compter, quoi. Qui a rencontré... Mais après, le capitaine, ça peut être élu. À chaque fois que je parle. Non, mais c'est pas beau, c'est comme ça. On n'est pas le capitaine, c'est pas forcément nommé par le coach. Ça peut être aussi un vote de vestiaire. Ah oui. Tu vois, un choix, moi, ça m'est arrivé, un choix de vestiaire où si vous avez à citer 3 mecs et puis un. C'est l'école Luis Enrique, ça. Ouais, mais c'est bien. Luis Enrique lui dit, moi, ça me concerne pas. Tu l'as fait? Déjà, c'est que lui, il l'a affiché publiquement, mais ça se fait. Ça arrive. Ça t'est arrivé, Jo? Tu l'as fait? Ouais, ça Ouais, moi aussi. Vous avez déjà été capitaine? J'avais été dans les petits papiers, mais j'ai fini deuxième. C'est pas mal, oh. Le premier s'est jamais blessé. Donc il a jamais joué. Deuxième, Jérôme, c'est le premier des perdants. Oh, le mec, tac. J'étais battu par Kader Ferraoui. Oui, c'est parfait. Non, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai rêvé d'être Miss France. J'ai terminé première Dauphine. Et puis... Et archive de la chaîne L'équipe. On est le 6 octobre 2020. On vient de ressortir du Covid. Bon, ça, c'est vraiment... oubliez ça. Habib Beye est en formation donc, à Clairefontaine comme coach. Il croise Sébastien Tarago qui faisait un documentaire sur les difficultés d'être entraîneur. Et puis, ils ont une petite discussion sur le métier de coach. Il n'avait pas encore commencé, il était en formation. Écoutez, Habib, un caractère, une personnalité bien trempée et assumée. Si tu as réussi la carrière que tu as réalisée, c'est aussi parce que tu avais un ego fort. Est-ce que cet ego-là peut être un frein en tant qu'entraîneur? Je vais même aller plus loin. J'ai un ego surdimensionné. Et je pense que même en tant qu'entraîneur, cet ego, à un moment donné, me fera me casser la gueule. Mais t'apprends en fait de toutes ces situations-là. Et je pense pas que ça soit en fait quelque chose de mauvais. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que mon ego n'est pas malsain. J'ai un jour rencontré Didier Deschamps lors d'un match de variété. Et je lui dis, ouais, c'est intéressant
de venir dans ce métier d'entraîneur et d'avoir des certitudes. Il me dit, oh Habib, des certitudes, en tant qu'entraîneur, il n'y en a pas. Tu peux avoir des convictions, mais pas des certitudes. Je continue de penser qu'il faut avoir certaines certitudes. Mais, encore une fois, je prends ce conseil. Demain, tu veux dire le parcours idéal. Je te dis qu'un jour, être entraîneur à l'Olympique de Marseille fait partie des rêves d'un joueur comme moi, parce que c'était mon club de cœur, j'y ai joué, j'y ai été capitaine. Entraîner ma sélection fait partie aussi des choses que tu peux envisager un jour et qui font partie un peu de ces rêves qui pour l'instant sont très très loin. Ah, le rêve va commencer ou le cauchemar, c'est un peu l'objet de nos discussions. Vous savez ce qu'il lui dit, un ego surdimensionné me fera me casser la gueule. Voilà. Et il faudrait que je comprenne. Là, je ne sais pas si il estime qu'il sait casser la gueule donc du côté de Rennes, mais il n'a pas beaucoup de temps. Quand vous parliez de rebond, là, il part de Rennes, il bascule à Marseille pour nettoyer le disque dur, pour juste faire un petit bilan en disant tiens, Habib, là, t'as déconné, là, t'as pas déconné, là, t'es bien, là, machin, tout ça. Là, il est pris dans la machine à laver, là. Boum, 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 on est entraîné, on est... On va parler tout à l'heure de Francaise, mais Francaise, il a dit aujourd'hui que 2 mois n'avaient pas été de trop pour pouvoir... Ouais. Et on saura si c'est le cas ou pas à l'aune des résultats et de ce qui va se passer. Mais là, c'est évident qu'il enchaîne directement. Mais de toute façon, je pense que les qualités d'Habib Beye, là, pour moi, c'est presque anecdotique. C'est presque... En fait, c'est plus quel club il va trouver. C'est-à-dire quelle nouvelle situation avec la prise de pouvoir de Mehdi Benatia. Est-ce que Mehdi Benatia va faire perdurer la même politique ou est-ce qu'il va y avoir une rupture par rapport à la politique Longoria? C'est ça le plus important en fait. Parce qu'aujourd'hui, Philippe, cette équipe ne fait pas équipe. Les derniers mois de la politique, le club sous la présidence de Longoria, c'était un président fantôme. Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, j'ai lu la stratégie du silence, je répète à longueur de... L'impulsion, c'est quand même Longoria. Je veux dire, cette machine à laver permanente de transfert et de mouvement, c'est quand même lui qui l'a impulsé. C'est lui qui l'a initié, mais... C'est intégré dans cette politique-là. Est-ce qu'il va y mettre un frein ou est-ce qu'il va l'accélérer? Le fait est qu'aujourd'hui, quel que soit l'entraîneur, vous avez dans cet effectif des joueurs qui ne savent pas de quoi demain sera fait, qui se disent que dans 3 jours, dans 15 jours, au prochain mercato, ils peuvent prendre un coup de chausson. En fait, et comment tu construis un collectif? Comment tu peux mettre quel capitaine que tu veux? Est-ce que ces joueurs sont aujourd'hui dans une stratégie d'équipe collective ou est-ce que chacun va jouer sa peau pour essayer de voir la meilleure façon de sortir du jeu l'été prochain ou mercato d'après? C'est ce qui se passait avant. Aujourd'hui, là, il y a une vraie évolution, moi, je trouve. Je ne sais pas si... Oui. Il y a une vraie évolution aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un trio jusqu'à présent, les deux, plus le coach, et là, tu as un duo. C'est ce que je dis. On fort va voir. Qui va arriver, c'est-à-dire tu as Benassia qui va prendre le plein pouvoir, si j'ai bien compris, et qui choisit son coach. Donc maintenant, on va voir, comme tu dis, s'il va y avoir encore des changements 20-25 cet été ou pas, ou si ça va être vraiment un petit peu plus calme, et donc on aura la réponse à nos questions depuis plusieurs années, quoi. Il a décidé de faire tous ces mouvements. Pierre Clément, Philippe Sansfourche. Plus. Alerte générale, j'ai entendu. Alerte générale, alerte C'est pas mal, mais on va faire mieux. Virginie Saint-Silly. Tout doucement. Bonsoir Virginie. Alerte générale, pourquoi? Parce que si ça vous intéresse, évidemment. Mais bien sûr que ça nous intéresse, ça nous captive. Et Fifi Tu veux qu'on parle de Lyon, Virginie, c'est ça? Non, pas du tout. Je veux qu'on parle de l'article sur le site L'Équipe de Baptiste Chaumier et de Mathieu Grégoire. Pablo Longoria, grand perdant de la réorganisation décidée par Franck McCourt, le propriétaire, est touché par sa mise à l'écart, mais il est fort de son siège au conseil d'administration de la Ligue. Il veut donc négocier son départ de l'Olympique de Marseille. Ça ne sera pas si simple. Les détails sont disponibles sur le site L'Équipe. Merci beaucoup. Salutations à Baptiste Chaumier.